sur les choses que nous connaissons. Nous allons nous tenir debout. Nous lirons dans Jérémie 16 et 6-16. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondirent, ou ils répondent, nous n'y marcherons pas. Mais mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme en feu, pour l'amour des bannes. mais mon âme a fait, en feu, mais Mon âme a fait, Seigneur, mais mon âme a fait, en feu, pour l'amour des bannes. mais mon âme a feu, mais mon frère en feu, Seigneur, Mais mon frère a fait, en feu, pour l'amour des bannes. mais mon frère En fait, en feu, mais mon frère en feu, Seigneur, mais mon frère a fait, en feu, pour l'amour des bannes. mais mon frère en feu, mais ma sœur en feu, Seigneur, Ma sœur a fait, en feu, pour l'amour des bannes. mais ma sœur en feu, mais ma sœur en feu, Seigneur, Ma sœur a fait, en feu pour l'amour, des bannes. mais ma sœur en feu, mais l'église en feu, Seigneur, L'église a fait, en feu, pour l'amour des bannes. mais l'église en feu, mais l'église en feu, Seigneur, L'église a fait, en feu, pour l'amour des bannes. L'église a fait, Seigneur, c'est ça notre prière, alors que nous allons partager ta parole, que cette parole puisse nous réconforter, que cette parole puisse nous enseigner, pourquoi pas nous corriger. Tout homme peut tourner le page de la Bible, tout homme peut surfer même dans son ordinateur autour des citations, mais il n'y a que toi qui puisses donner la révélation. Et la révélation est arrivée en ces temps de la fin, par toi-même, notre Seigneur William Branham. Nous nous soumettons à toi, nous plaçons nos esprits sous ton contrôle, en ton nom, William Branham, le Seigneur éternel. Amen. Dieu vous bénisse. Le royaume de Dieu, le royaume Branham. Aujourd'hui, nous prenons un sujet dans le thème le royaume de Dieu, le royaume Branham, un sujet prêché par Frère Branham, les sentiers de la vie. Et comme nous avons lu Jérémie qui a dit, cherchez les anciens sentiers et marchez-y. Et bizarrement, les gens ont dit, nous n'y marcherons pas. Est-ce que vous avez bien examiné cela? C'est bizarre. Les gens disent carrément à Dieu, Toboi, nous n'y marcherons pas. Et c'est ça l'attitude de beaucoup de gens, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, les gens veulent rester avec ce qu'ils ont. C'est comme si les gens n'écoutent plus, ne suivent même plus le message. Hein. Les gens, quand tu as déjà une position, et c'est fini, on ne peut plus te corriger, même si on t'a lu une citation, s'il vous plaît. Les gens ont le courage aujourd'hui de rejeter
une citation sans citation. Lui n'a pas de citation, mais il rejette la vôtre. Et ce que lui dit n'a pas de citation. Moi, j'appelle ça un jeu de dames. Lorsque vous partagez avec quelqu'un, c'est un jeu de dames. Quelqu'un a des pions, ce sont des citations. Vous aussi, vous avez des pions. Mais pendant que vous jouez à votre jeu de dames là, vous voyez seulement quelqu'un sans pion, il prend vos bouchons. Mais vous allez prendre les bouchons de l'autre comment? Il prend seulement. Oh. Nous, on prend un pion. Et c'est avec ces pions-là que tu vas englober une autre citation. Autrement dit, la parole s'accorde avec la parole. Tu corriges la parole avec la parole, s'il faut corriger. Ou redresser, ou donner la compréhension d'une écriture avec une autre écriture. Tu ne peux pas seulement, tu dis non, pour moi par exemple, Jésus est le diable. Il est le diable, pourquoi? Parce qu'il est le serpent à quoi? Bon, frère Branham dit que c'est Jéhovah qui s'est représenté dans le serpent. Maintenant tu dis quoi? Non, il est seulement le diable. Vous sortez donc des conclusions incroyables. Des conclusions incroyables. Alors, frère Branham nous parle d'Abraham qui cherchait la cité céleste. Et Abraham n'a pas trouvé cette cité n'importe comment. Il avait une marche à suivre que nous connaissons. Et nous allons juste partager autour de ça. Il avait un sentier à respecter. Comment arriver jusqu'à la cité qui a été promise? Et frère Branham dit dans El Shaddai, du jeudi 16 avril 59, paragraphe 70. Prions maintenant. Cherchez Dieu. Ce que Dieu a promis arrivera. Et il donne l'exemple d'Abraham, votre père. Voilà. Abraham était un exemple. C'est à Abraham qu'il a promis la cité. Et nous avons dit que cette cité, c'est ça, le royaume. Un royaume où il y a des règles. Un royaume où il y a des lois. Et c'est l'unique royaume éternel. Dans ce royaume, il n'y a pas d'ethnie, il n'y a pas de tribu. Je vais vous choquer, dans ce royaume, il n'y a pas de tabernacle. Tabernacle, peut-être, il n'y en a pas. C'est un royaume Branham, un point entrée. Et dans ce royaume, puisque c'est un royaume, il y a une constitution. Cette constitution, c'est la loi. Le désir de Dieu, c'est une loi pour nous. Et c'est à Abraham que Dieu avait prédit ce royaume. C'est un royaume de perfection. Un royaume où les saints savent comment s'habiller. Un royaume qui a une manière. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, je te convie dans ce pays. Frère Madame dit, maintenant quand Abraham est allé jusqu'à la terre promise, Israël, ce n'était pas ça. Il y avait une véritable cité. Vraiment. La véritable cité. En réalité, c'était la Jérusalem céleste qui était Christ pour lui à l'époque. Amen. Mais il lui a dit, tu vas marcher comme ça pour arriver à ce royaume. Et comme tu es un exemple, comme tu as deux postérités, nous avons déjà vu ces deux postérités. Abraham avait la postérité naturelle, il y avait aussi la postérité spirituelle. Lui-même, Abraham, un exemple. Tu vas vers une cité. Mais voici comment je vais faire avec toi pour que la semence naturelle suive l'exemple et que la semence spirituelle aussi suive l'exemple. Il n'y a pas un autre sentier, il n'y a pas un autre chemin de la vie, à part ce que Dieu a donné à Abraham. Dans l'alliance des grâces d'Abraham, au paragraphe 49, il a prêché
17 mars 1961, au soir, écoutez, je prends les endroits essentiels. Eh bien, qu'a-t-il fait? Il a fait l'alliance avec Abraham. Dites-le avec moi. Abraham et sa postérité. C'est Abraham qui a demandé. Il dit, dites-le avec moi. Abraham et sa postérité. Abraham et sa postérité. Qui est-ce la postérité d'Abraham? L'homme et la femme nés de nouveau qui sont remplis du Saint-Esprit. Eh bien, frère Branham. Oh, eh bien, frère Branham. Très bien. Voyons s'il a tenu sa promesse. Abraham, dans Genèse 12, était justifié. C'est ça la marche, c'est ça la route. Première station, c'était Genèse 12. C'est quoi? La justification. Autrement dit, aujourd'hui, aucun fils de Dieu n'arrive à Dieu sans qu'il ne soit justifié. Appelé à sortir par la justification et a cru la parole de Dieu, est-ce vrai? Il en était ainsi de l'église sous matin. On verra ça. Au chapitre 15 de la Genèse, Abraham est en train de marcher sur les chemins de la vie. Chapitre 12, il est quoi? Justifié. Genèse 15, Frère Branham dit, il est sanctifié. Justifié, sanctifié. Aujourd'hui, on parle de la grâce infinie. Puisqu'on a cru Branham, on peut boire. Puisqu'on a cru Branham, on peut prendre le femme. Vivre n'importe comment. Et on peut faire de l'église une foi. Sans loi, une jeûne. Sans repentance, il n'y a pas de repentance. Nous sommes dans Branham. Alors que nous prions celui qui est 3 fois saint. Il est saint, saint, saint et le Seigneur Dieu. Il n'est pas le saint d'essuyer, mais il est le saint des saints. Vous ne pouvez pas dissocier Dieu à la sainteté d'avec la sainteté. Impossible. Là où Dieu est, il y a la sainteté. Il y a une manière de vivre, mes frères. Et nous devons prêcher plutôt Branham Dieu par notre manière de vivre. Notre vie doit être un panneau publicitaire. Et c'est ça la marche avec Abraham. Pour arriver à la cité au royaume, on ne passe pas comme ça dans le vie. Il n'y a pas de raccourci. La marche, elle dit que suivez les anciens sentiers. Et notre plus ancien, c'est Abraham. Et Abraham devait être justifié. Abraham devait être sanctifié. Il se sépare après qu'il eut complètement obéi et que l'alliance lui était complètement confirmée par le sang. Hébreux 13, 12 et 13. Jésus a souffert hors du corps afin de sanctifier le peuple avec son propre sang. Est-ce vrai? Qu'a-t-il envoyé un message à la terre? Un messager. Qui était-ce dans l'âge de l'église de Philadelphie? John Wesley. On le fera pour la sémence royale. Prêchant la sanctification. C'est en ce temps-là qu'il a confirmé cela. La séparation d'avec le péché. Il a cru au travers de la justification, Genèse 12. Il a confirmé l'alliance par le sang, en versant le sang d'un bélier, ainsi de suite au chapitre 15. Et il a sanctifié l'Église. Maintenant au chapitre 17. Frère Branham dit, c'est ici où Dieu maintenant vient devant Abraham comme El Shaddai. Dieu avec des mamelles disant à Abraham, il faut soutirer de l'énergie. Et il dit, c'est le baptême du Saint-Esprit.
Lisons. Au chapitre 17, il a donné le Saint-Esprit. Remarquez, je suis El Shaddai. Souvenez-vous, maintenant il va recevoir en lui quelque chose venant de Dieu. La force venant d'un... Comme le bébé tire la force même de la mère, du corps de la mère en tétant. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église et celle-ci absorbe la force de l'Esprit. On peut déjà commencer, hein, puisqu'il fait les parallélismes. Genèse 18, avec la sémence spirituelle qui est l'Église, il a parlé ici de Luther. Et ici, sanctification, il a parlé de qui? Et nous verrons ici, il parlera de la Pentecôte. Il dit, et celle-ci absorbe la force de l'Esprit étant la vie. Il a donné le Saint-Esprit à l'Église. Ah, le Saint-Esprit. Baptême avec la Pentecôte. Et on a dit à toutes les deux semences, marchez, observez les anciens sentiers et suivez-le. Suivez ces sentiers. Vous voulez aller au royaume? Non, il y a un chemin. Le chemin de la vie. Comme Tony Isabelle, cherchez le chemin aussi. C'est la parole. Écoutez, Branham n'est pas Branham seulement par des lettres. Tout le monde qui dit Branham ne dit pas nécessairement Branham. J'ai posté une photo à l'internet où il y a des filles à moitié nues avec des polos avec le nom Branham. C'est pour vous dire qu'un démon peut dire Branham. Enlevez l'illusion là. Un démon peut dire Branham. D'où le nom, ce n'est pas seulement l'appellation. Le nom, c'est la vie. C'est la puissance. Le nom, c'est l'esprit qui est derrière. Parce que chaque nom a un esprit. Mais on peut avoir le nom sans avoir l'esprit. Ah! Là, on devient un séducteur. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Derrière le nom Branham, c'est la parole. Derrière le nom Branham, c'est la justification. Derrière le nom Branham, c'est la sanctification. Derrière le nom Branham, c'est le baptême du Saint-Esprit. Bon, toi, derrière le nom Branham que tu prononces, c'est l'impudicité. C'est grave. Ça n'a pas. Derrière chaque nom, il y a un esprit. Et c'est, en fait, c'est cet esprit-là qui est le véritable nom. Amen. Vous êtes avec moi? La lettre du B. Est-ce que quelqu'un ne peut pas dire B? N, A, N, H, A, N. Quelqu'un ne peut pas dire ça? Tout le monde peut le dire. On nous a donné un témoignage par les révérends Neville ici. Quelqu'un qui a amené les gens pour aller rencontrer Branham. Un témoignage vrai, Neville a vécu avec cet homme, n'est-ce pas? Il dit les gens avaient besoin de la richesse comme aujourd'hui. On a appris qu'il y a un dialogue. Alors certains politiciens véreux ont compris que c'est le partage du gâteau qui vient. Ils entrent encore chez les féticheurs. Je vous dis, il faut être ma ministre. Et ces frères-là ont promis l'argent à beaucoup de frères. À combien de frères? 3 frères du message. Il leur a dit, je vais vous amener et vous allez voir Branham. Donnez-moi un drap, un tapis rouge. Il lit. Voici Dieu a placé le tapis rouge de bienvenue. Voilà. Voilà. Citation. Amenez un tapis rouge. Achetez. Achetez des bougies rouges. Il lit, il a les parfums, c'est de bonne odeur. Hein, les anciens, tous ils avaient des parfums. Vous voyez le parfum? Achetez les parfums. De bonne odeur, donc cher, de $100. Vous voyez comment les gens tordent les Écritures. Et ces frères, ils ont acheté toutes ces choses, ils sont allés à l'eau.
Le maître là, leur maître entre guillemets, il arrive à l'eau. Il commence à faire certaines prières. Il voit quelqu'un sortir de l'eau. Pouf! Une femme. Ah, c'est ça, Branham? Ici, on ne discute pas. Voilà. Il faisait tout ça au nom Branham. Oh, le diable a pris le nom de Jésus. Mais le diable peut utiliser n'importe quel nom. Il a pris le nom. Il peut prendre même le nom Mohamed. N'importe quel nom, le diable peut prendre ça et utiliser ça. J'ai appris dans une église un escroc. Il vient dans l'église avec le nom Branham dans sa bouche. Ah, Kolo Branham a Pambourabino. Ah, Kolo. Il ressemble à on a aussi la critique. Ah, Kolo Branham. Ah, Kolo Branham. Il est en train de regarder le téléphone des gens. Ah. Les gens entrent en prière. Ah, notre frère. Avec, Branham Azamadam. Branham. Alléluia. Il commence à prier. Ah. Amen, amen. Ils ouvrent les yeux, l'homme n'est plus là. Le téléphone a disparu. Je vous pose la question. C'est lui qui utilisait le nom Branham dans la bouche de cet homme-là. C'est qui? C'est Dieu? Mais le diable n'est pas un idiot. Il ne viendra pas sur vous qui croyez Branham avec le nom Jésus. Non. Qu'est-ce que vous dites? Le diable prend les lettres. Et c'est quoi la Bible dit? Les lettres tuent. Mais il ne prend jamais l'esprit. Il ne prend jamais l'âge. Il ne prendra jamais la personne. Il prend le nom, les lettres. Amen. Le donateur de la force, sa force. Dieu accordant l'accès à son enfant faible, qui a confessé sa foi, pour lui donner la force pour quelque chose. Il est maintenant prêt à faire quelque chose pour lui. La justification, Abraham. La justification, Genèse 12, 2 points. Martin Luther. Pour la postérité d'Abraham. La sanctification, Genèse 15, 2 points. La confirmation de l'alliance. La postérité d'Abraham, John Wesley. La sanctification. Abraham avait une issue pour tirer la force dans son état de faiblesse. La force même de Dieu. Voyez-vous cela? Combien voit cela? Dites Amen. La force même de Dieu t'était au travers d'une promesse. Il a donné cela aux pentecôtistes. 2 points. Le Saint-Esprit absorbant directement la vie même de Dieu, comme il a fait dans le surnaturel là-bas. Et il le fait ici dans le spirituel, voyez-vous. Et Abraham a sa postérité après lui. Écoutez, à Abraham et sa postérité après lui. Cette marche ici doit être répétée avec la postérité naturelle et avec la postérité spirituelle. Déjà, on a pour la postérité spirituelle. Nous connaissons déjà ça. Nous disons des choses que nous connaissons. Comprenez-vous ce que je veux dire maintenant? Maintenant, rappelez-vous, l'Église avance toujours. Amen. Après le baptême du Saint-Esprit, l'Église avance toujours. C'est là où nous disons à notre ancien bien-aimé de la colline inspirée, qu'il s'arrête au baptême du Saint-Esprit au miracle. Non, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est la fin. Non, après le baptême du Saint-Esprit, l'Église avance. Nous devons avancer. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas la fin. On était une fois dans la réunion avec lui, très longtemps. Je ne sais pas si Père s'est rappelé de moi. Il lance un défi là dans son église. J'étais avec l'ancien Kouna et quelques-uns. Il lance un défi. Il dit, je vais vous dites-moi, après le baptême, c'est pas ça la promesse, la fin. Dites-moi, je vais voir ça. Je vais voir ça. Des pasteurs, il y avait aussi des pasteurs Bruno, ont essayé de parler, mais il était trop chaud. Hein? Il dit non, le pays de la promesse. Oui, c'est vrai.
C'est ça notre appel, le baptême du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes baptisé, vous êtes arrivé. J'avais un peu peur, c'était un ancien, mais j'ai quand même levé mon doigt. J'ai levé mon doigt aussi. Il a fouillé le doigt là, il a eu. Oh. Après, finalement, il dit bon, toi, c'est qui? Moi, je dis c'est le pasteur Bob. Tu veux dire quoi encore ici? Moi, je dis non, je veux montrer qu'après le baptême du Saint-Esprit, il y a autre chose. Il me dit quoi? Mais il n'y a plus le temps. Non, je lis seulement une écriture, une seule. De la Bible. De la Bible. Qu'il vienne, qu'il lise. À contre, il me sert comme ça. Je suis monté. J'ai dit, je pense seulement Matthieu 25. Il y avait 10 vierges. J'ai écrit Virginie. Ces vierges avaient des lampes. Lampe, c'est l'apparence, la sanctification. Dans les lampes, les sages avaient l'huile. L'huile, c'est quoi? Les baptêmes des saints. Je dis, mais église, remarquez, avec l'huile, ils se sont endormis. L'huile ne les a jamais réveillés. Mais il y a une foi qui est venue. Voici le pour aller à sa rencontre. Je vous dis que le pasteur m'a arraché le micro. Et il m'a traité de menteur. Oui, je vous dis, c'est clair. Il vient comme ça, il dit c'est un menteur. D'abord, il a dit qu'il va lire seulement, il commence à expliquer. Mais c'était en train. C'était déjà trop tard. Maintenant, je me rappelle, c'est le pasteur Landou qui m'a rencontré en passant, mais il m'a dit de juste pas en Chilouba, il croyait que je suis Moulouba. Je ne l'ai pas entendu, mais il était content. Il me dit, moi aussi, je disais, il croyait que je suis Moulouba. Mais je le suis. Oui. Amen. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, on avance. Lui, le baptême du Saint-Esprit, tu peux être baptisé jusqu'au sommet. Saint-Esprit, on nous la zone. Mais tu dors. Et tu vas en enfer. Ce qui réveille les gens, c'est une voix, voici l'époux. Et cette voix, c'est le message de l'heure. William Marion Branham est la voix qui a réveillé l'Église. Ne restez pas avec le baptême du Saint-Esprit. Le don, c'est bon. Nous ne sommes pas contre les dons. Mais les dons là font des dégâts. Les dons voient le sorcier partout. Et quand vous ne savez pas gérer les dons, je vous dis, votre femme deviendra sorcier après un mois. Je vous dis. Et après, votre femme sera votre enfant. Nous avons dit, frère Branham, les dons sont un moyen secondaire. Que Dieu a donné aux gens. Il dit, le moyen parfait de Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi le message de la Bible dit, les dons cesseront. La langue, c'est dit, ce n'est pas moi. Amen. On n'a pas besoin, j'ai toujours dit, c'est vrai parce que ça peut aider, mais on n'a pas besoin de connaître qui nous en sorcière. Mais on a besoin de savoir que Branham est avec nous. C'est ça l'essentiel. Quand tu vas voir le don qui ne te donne pas la solution, mais qui dénonce seulement les sorciers, mais il t'a ajouté une souffrance. Tu es bien avec ton enfant ou ta femme. Hein? Vous vivez bien, sans don. Les dons viennent. Moi, c'est un don qui... Ces dons-là t'ont aidé ou ça amène le feu? Directement, tu commences à dire à ta femme, la femme ne comprend plus. Non, l'homme a déjà eu un message.
tu es sorcière. Mais c'est donc qui révèle ça, bizarrement, c'est donc ne parvient même pas à délivrer ça. Ça crée les divorces, les enfants à gauche, la femme à droite, les papas, je ne sais pas, quelque part. Le don, ce n'est pas mauvais. Mais c'est la parole qui est au-dessus du don. Donc après le baptême du Saint-Esprit, il y a aussi la restauration des dons dans le sentier de la vie d'Abraham. Après Genèse 17, Frère Branham ajoute un autre rond-point. Je vais dire une autre jonction. Et c'est la jonction capitale. La voie des voici le bout, c'est Genèse 18. C'est là où les gens tombent, ils ne veulent pas arriver. Le carrefour. Mais je vais vous surprendre. Genèse 18 n'est pas non plus la fin. Alléluia. Amen, amen. Après Genèse 18, il y a le Fils prodigue. Genèse 22. Ah, les gens oublient. Hein? Les gens ne connaissent pas cette tâche. Hein? Oui, oui. Après Genèse 18, il y a Isaac. Amen. Il dit, maintenant aussi au chapitre 18. Ah, c'est là où nos frères sont restés du deuxième exode. La Pentecôte est venue avec le baptême du Saint-Esprit. Tout à fait exact. Mais maintenant, nous voulons arrêter de parler de l'église pentecôtiste pendant une minute. Chacune d'elles s'est organisée et elle monte sur le champ. Amen. Maintenant, il dit, maintenant j'aimerais que vous observiez, vous qui notez les Écritures, le verset 4 et 5, après qu'il lui appelé par la justification, qu'il lui sanctifiait par le sang de l'alliance, qui lui donnait sa propre vie au chapitre 17, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui vient après pour Israël? Certains d'entre vous qui êtes les érudits de la Bible, le placement du Fils. Le placement du Fils. Qui est l'adoption. Après le baptême du Saint-Esprit, Frère Branham dit, je suis assez dans le texte, le baptême du Saint-Esprit, c'est la naissance. La naissance de qui? Des enfants au pluriel. Pluriel. Mais on doit prendre l'un d'eux, on l'adopte. Amen. La naissance des enfants. On lira ça. Mais on doit prendre un de leurs égaux et l'élever d'une huile de joie. Amen. Amen. À partir du baptême, les enfants commencent à naître. Amen. Plusieurs. Tommy Osborne, Oral Robert, Billy Graham, Tommy X, tous ces enfants. Mais on n'adopte pas dans une famille ce qu'on va adopter dans le chef est un seul. Parce qu'on dirait que le nom du fils adopté est valable pour qui? Pour les autres fils. Qui est le nom du Père. Le fils adopté est un fils au-dessus des autres. Le placement. Écoutez, ce n'était pas pour Abraham 3 personnes. Mais il y a eu un groupe de gens qui sont venus, c'était 3. Mais il n'y a qu'un seul qui était Elohim. Genèse 18. Un homme, s'il vous plaît. Un homme. Et frère, voilà, ce qui s'est passé au temps de l'autre, passera comment? Pareil. Pourquoi nos amis résistent? Rien qu'avec ça, les gens doivent voir la divinité. Abraham a reçu 2 hommes, 3. Mais l'un d'eux, c'était Dieu Elohim. Je sais qu'il y a une classe qui dit que le fils des hommes,
ce sont nombreux. Nous tous, nous sommes des fils des hommes. Lisons la fête des trompettes. 94. Mais celui qui est resté là a parlé avec Abraham. Qu'Abraham a appelé Elohim, le Tout-Puissant. Genèse 1. Dieu au commencement, Dieu. Elohim, celui qui est entièrement suffisant. Celui qui existe par lui-même. Abraham l'a appelé Elohim. Il s'est assis et il a mangé avec Abraham. Il a bu. Ça c'est Dieu. Il avait revêtu une chair humaine. Et regardez bien quel signe il a donné à Abraham. Oh, ils attendaient la venue d'un fils. Genèse 18 vient avant Genèse 22. Il ne faut jamais faire la confusion. Et il faut savoir bien placer dans la vie d'Abraham Genèse 18 et Genèse 22. Sinon vous serez embrouillés. Genèse 18 n'est pas la fin. Oh, ils attendaient la venue d'un fils, un fils promis, Isaac, pendant 25 ans. Un long parcours, voilà les sentiers. Un long parcours, un long sentier, un long chemin. Il avait attendu, mais ils étaient arrivés au bout de la route. C'est déjà au bout avec Genèse 18. Au bout de la route. Dieu était apparu sous différentes formes, s'il vous plaît. Ici, c'était des visions, de songes. On peut ajouter des tourbillons, de voix, ondoto. Ça, c'est à travers les âges. Amen. Sous différentes formes, comme il a fait, écoutez, au long des âges de l'Église, dans des lumières et tout, alors qu'il avait parlé à Abraham, et par deux voix, mais juste avant l'arrivée du Fils qui allait venir. Bon, nous avons déjà fait cette étude-là, et vous savez que je ne fais que récapituler, c'est ce que je dis. Nous sommes en train de bouger ce que nous connaissons. C'est pour vous faire voir ceci. C'est qu'il a changé le corps d'Abraham et de Sarah tout de suite après, pour qu'ils puissent recevoir ses fils. Remarquez, les derniers signes qu'ils ont reçus avant l'arrivée du Fils, c'était Jéhovah qui leur a parlé sous la forme d'un homme. S'il vous plaît, c'était Dieu. Est-ce que nos amis pouvaient croire s'il était au temps d'Abraham? Il voit là Abraham avec 3 hommes. Hein? Et l'un de parce que cet homme-là avait faim. Il avait des pieds comme le nôtre, avec des poussées. Amen. Mais Dieu, il vient là fatigué, transpiré comme moi. Dieu. Dieu. Ils arrivent devant Abraham. Abraham regarde. Il a compris que l'un d'eux était Elohim. Il ne passez pas, Seigneur. Ne passez pas. Vous devez manger. Ah, Elohim aime manger. Hein? C'est bon, le ministère de mangement. Même lui, les tishbites. Est-ce que vous avez vu ce qu'il a fait à la femme là? Donnez-moi d'abord. Moi d'abord. Elohim. Ah, non, ne partez pas. Abraham court. Ça va. Prends ce veau-là, tue-le. Amène ceci. Fais ça. Elohim. Je vous dis Elohim, Dieu. Moutou. Bavana Bonga. Pendant ce temps, Abraham est en train de faire les commandes.
C'est ma cara monte, pensa. Abraham vient, regarde Elohim. Peut-être il pose, vous savez, quand nous arriverons là-bas, nous allons faire quelque chose. Parce que ce qu'on a appris, c'est pas bien. Abraham était là, en train de regarder. Il ne priait pas. Il n'avait pas une grosse tête. C'était un homme normal. Un homme ordinaire, mes frères. Et c'est ce que nous appelons la foi d'Abraham. Un homme naturel. Peut-être qu'à ça, il peut avoir Kosovo. Oui, il y a un mari. Et on amène la nourriture. Elohim s'assoit. Admettons que c'était du foufou. Pourquoi moi c'est? Il s'assoit avec toute cette chaleur. Elohim prend sa main. Il coupe. Il malaxe. Elohim, il introduit dans la soupe. Il laisse aller. Elohim, Abraham a dit qu'il m'a la gauche du bouche. Elohim, c'était Dieu. Et c'est ça Dieu dans la simplicité. J'ai atteint la perfection quand il devient un homme. Elohim. Abraham. Il m'a dit. Ils ont mangé très bien. Elohim termine certainement sous point la Égypte. Elohim prend la cette là. Mes frères, tu allais croire que c'est Dieu. Oh, le faux chrétien aujourd'hui. Est-ce qu'ils allaient avoir la foi d'Abraham? Elohim qui boit la sauce. Il termine. Elohim, vous savez, quand on mange, on renvoie un peu. Il y a un homme quoi? Quand on était à sa vie, il dit, le ventre est plein. Elohim devient joyeux. Le mystère peut me la sortir. Elohim devient gentil. Il dit, avec la cure-dent, est-ce que je peux cacher à Abraham le mystère? Est-ce que la nourriture est un mystère? Donnez seulement la nourriture à ses ministres. Et puis après qu'il prie, vous allez voir. Mais qu'il vienne et qu'il ne mange pas, il y a là. Mais arrivez, recevez les ministres. Allez, ça est fou. Je vous donne un secret, ce sont des mystères. Moi, ce soit bien. Tout, mettez là. Qu'il mange, après il prier. Il peut même commencer avec les cantiques. Alléluia. Et il va faire une prière. Non, les démons vont prier. Avec onction. Oh, frère Branham, il faut savoir quelle approche vous avez vis-à-vis de l'homme. Elohim a mangé. Elohim, est-ce qu'il cacherait ça avant que ce que je vais faire, le secret de mon cœur? Il commence à révéler les choses à Abraham. C'était un homme, pas deux hommes, un seul. Un seul, parce que deux se sont levés, deux sont partis à son. Amen. Et lui est resté avec Abraham. Traité avec Abraham. Et il fait un signe. Il dit d'abord, je sais que ta femme a un problème. Mais à cette même époque, à la période de la vie, pronom personnel, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Mais quand Sarah est au monde, où était-il revenu? Oui, Isaac, c'était lui. Amen.
D'abord, l'accomplissement de la promesse, c'est Dieu. Je reviendrai. Amen. Ça, c'est la marche. L'Église, en notre temps, devait suivre cette marche. On devait arriver à un certain moment à voir Dieu que nous adorons, que Paul a adoré, que René a adoré, le Dieu créateur de cieux et de la terre, que l'humilité ne vous achoppe pas. Un Dieu en bleu de Dieu, un Dieu en Borsalino, un Dieu qui a un ami appelé Solman, qui peut dire allons-y à la chasse. C'est le mystère, le dernier carrefour avant le Fils promis. Et la Bible dit, regardez les anciens sentiers et marchez-y. Ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Nous allons sauter des étapes. Nous arriverons dans le royaume sans la sanctification. Nous n'aurons même pas besoin de son esprit. Vous voyez quelqu'un qui adore un âme sec. Pas d'esprit de Dieu. Même quand il discute avec vous la parole, vous sentez que c'est sec. Rien de Dieu, je vous dis la vérité. Il peut même insulter. Et tu parles de Dieu avec moi. Amen. Observez les anciens sentiers. Marchez-y. Ils ont dit, nous n'y marcherons pas. 99. Et l'ange ou l'homme a dit, pourquoi Sarah a-t-elle dit ça dans son cœur? Sarah était derrière. Dans la case. Dans la petite maison. Dans son cœur. Quand Elohim a dit que Sarah sera enceinte, Sarah, voyant elle était âgée. Elle avait déjà dépassé la période qu'on appelle ménopause. Sarah n'a monté ma vie. Yo, Fandanae, Waneza Bissemo ya Fufu Autolia. Vous savez, les femmes savent dire des choses. Wana Fufu Nezolo Bissemo moi. Elohim qui est partout omniscient et resté calme. Il dit le dos tourné à la tente. Dos tourné et Sarah non pas derrière mais dans la tente en plus. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Frère Branham dit ceci, c'est la carte d'identité d'Elohim. Quand il fait ça, il appelle ça le signe messianique. Le signe quoi? Messianique. Oh. Mais ça résout tout. Le signe messianique. Ah, je viens avec les galons, le signe de général. Mais je ne suis pas général. Général, c'est combien de têtes? 6, hein? 6 têtes de léopard. Mais j'ai dit que j'ai seulement les signes général, mais je ne suis pas général. Comment ça? Mon voisin a un signe colonel, mais il n'est pas colonel. On dit, Élie aujourd'hui vient avec le signe du Messie. Mais on dit qu'il n'est pas le Messie. Mais là, c'est le signe de qui? Les signes du Messie. C'est du français, non? Vous voyez, un homme dans une chair humaine, virgule, écoutez, comme un prophète. Amen. Amen. Cet homme-là est un prophète. Virgule. Et pourtant, c'était Elohim qui discernait les pensées qu'il y avait dans le cœur de Sarah derrière lui. Amen. Écoutez. Oh, nous avons le Saint-Esprit. Et Jésus a dit, ce qui arriva au jour de l'autre arrivera de la venue de la fin du monde. Quand le Fils de l'homme, pas le Fils de Dieu, quand le Fils de l'homme se révélera, on n'avait pas eu cela au long de l'âge. Voyez-vous la continuité parfaite de l'Écriture?
Voici que nous sommes en train de vivre cela. Le mystère, même celui du baptême au nom du Seigneur Jésus. Et sans tomber dans la conception unitaire et ces autres choses. Le Saint-Esprit qui a présenté cela, il a démontré de façon parfaite. Le vrai baptême du Saint-Esprit, le signe et tout. Il a mis cela en place. Il a situé chaque réformateur et tout. Très précisément. Et vous voyez devant nos propres yeux. Et ça n'a pas été fait en cachette. Le monde entier est au courant. Jésus, le Fils de Dieu, qui se révèle par les Écritures. Amen. Qui fait vivre cette Écriture qui a été prédestinée pour ce jour-ci. Comme il avait été de ce jour-là et de tous les autres. Et de croire cela, c'est la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Lorsqu'on croit Dieu dans la chair humaine, c'est une preuve qu'on est passé par ici. Donc quand on arrive à Gelson de Carrefour, quand on arrive dans Genèse 18, c'est qu'on est passé par ici, non? On ne peut pas prendre celui qui est ici, on le saute. Quelle cascade! Il y a des carrefours qu'on doit respecter. C'est pourquoi je vous ai dit, ce message ici s'adresse à ce groupe ici. Amen. C'est du baptême du Saint-Esprit au millénium. Du baptême du Saint-Esprit au grand règne du millénium. C'est le troisième exode qui ont tous ce n'est pas de la justification. Non. C'est du baptême du Saint-Esprit au grand règne du millénium. Autrement dit, nous l'avons dit, notre champ d'évangélisation, ce sont des montagnes. Le deuxième exemple. C'est ça notre champ d'évangélisation, notre pépinière où nous irons creuser. Ah, j'avais lu une écriture. C'est pourquoi j'hésite pour les campagnes. De Genèse 18, aux gens qui sont même des viergers. J'ai dit, quel thème on peut mettre dans la campagne? Frère Branham dit, vous allez dire, mais pourquoi vous n'organisez pas de grandes croisades? Frère Branham dit, ce message n'est pas fait pour des grandes croisades. C'est une écriture. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes dans le stade martyr. Vous allez faire quoi? Branham de Dieu! Mais, pour venir comme un coma. C'est pas mal, si on le veut pour le Seigneur, je ne suis pas contre. Banane on est sous. Bon, bah toi, Branham, tu fais. Ouais. Ben, vous t'arrêtez. Je me rappelle une fois, nous sommes sortis dans. Mes frères sont sortis dans une défilée terrible ici. Défilé! Hein? Pasteur, c'était grave. On devait fêter l'anniversaire de Branham. On va fêter ça comment? Défilons! Les gens sont dans les boulevards. Les caméramans de la voix du peuple sont sortis filmés. Oui, on peut quitter, on devrait pour la Branham. Les démons, hein, ça voulait les gens. Moi, j'ai résisté. Je ne défile pas. Comment ça? Oh non!
Nous, pour Branham, on peut faire tout, même si on me dit de monter sur la côté, je monte. Je dis, oh, amen, amen. On ne fait pas de Dieu l'objet d'une joie charnelle. Les défilés, ce n'est pas un règle d'adoration spirituelle. On n'adore pas Dieu par les défilés. Les gens aiment copier. Prendre les kimbangis, l'amener chez nous. Jusqu'aujourd'hui, à l'Est là, les défilés sont terribles. Alors quand les gens passent dans la rue, on va dire qu'il y a un théâtre. C'est pas sérieux. Nous sommes très hauts. Nous sommes des astronautes, mes frères. Nous sommes des aigles. On commence à éliminer des choses charnelles pour entrer en esprit. Vous voulez nous ramener dans des choses charnelles? Croire cela, croire le Fils de l'homme, c'est une preuve que vous avez le Saint-Esprit. Nous disons, mais eux aussi ont cru. Non, faites attention. Il y a toujours la contrefaçon. La contrefaçon. Toujours des tricheurs qui entrent même dans la salle de fête. On les sert même le coca. Il est déjà là-dedans. Ah. Le Seigneur était à la porte. Il recevait tout le monde. Tu viens, il te lave le pied, il te donne la occasion, il te parfume, donc tu passes par la voie autorisée, tu vas t'asseoir. Tout le monde entre, le Seigneur qui entre maintenant, il voit un monsieur là, noir avec les yeux rouges. Dieu s'est posé les questions. Il n'a pas compris comment il y a la contrôle. Déjà avec une bouteille de coca devant. Ah, monsieur, mon ami. Il a commencé par l'appeler ami. L'amour de Dieu. Mais voyez, cette amitié, comment ça va se terminer. Mon ami, comment tu as fait pour entrer ici? Pas de réponse. En train de regarder. Tu es entré comment? Monsieur, réponds non. Tu m'as même dribblé moi, mon ami. Allez, garde, venez. Liez-les le pied et les mains. On l'a pas, il était venu bien, sans être lié. Mais il les sort de là. Ah! Oh, j'ai quoi, Branham Dieu, tu es entré. Branham Dieu. William Branham va faire la ronde. Il va faire la ronde. Il va circuler. Il va te voir là-dedans. Toi, Branham Dieu, ici, la grâce infinie, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es entré bien, mais là, tu sors lié. Tu ne sauras même plus évoluer. Lié dans le pied pour qu'il évolue. C'est la chute éternelle. Amen. 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 Le sentier de la vie. 294 ou 94, la fête des trompettes. Le dernier signe qu'Abraham, et nous sommes la semence royale d'Abraham l'épouse. Le dernier signe qu'Abraham a vu, avant que le signe promis arrive, que le fils promis arrive, c'était quoi? Dieu sous la forme d'un être humain qui pouvait discerner les pensées des gens. Écoutez, ce qui est très important. Un seul homme, pas une douzaine. Non, un seul homme. Il dit, un seul homme, pas une douzaine, un seul homme, peu importe le nombre d'imitations. Ils sont venus, ils viennent de partout. Ils en ont eu un seul. Et il a discerné le fond de leurs pensées. Qu'est-ce? Et ce qui s'est produit ensuite, c'est que Abraham et Sarah sont devenus un jeune homme et une jeune femme, ça nous le savons.
Maintenant, je sais que vous la trouvez un peu dure à avaler, celle-là. Mais souvenez-vous, juste pour bien m'assurer que vous le sachiez. Là, on ne lit pas la Bible comme ceci. On lit entre les lignes pour voir, pour que le tableau apparaisse. Amen. Monsieur, nous voulions voir Jésus de Dallas. Paragraphe 71. Et rappelez-vous les derniers signes qu'Abraham a vus. Et nous sommes nés de l'Esprit de Christ. Nous sommes la semence royale d'Abraham. Jésus a promis que la semence royale d'Abraham verrait le même signe que leur père Abraham avait vu. Avant que le Fils promis arrive, il n'y a eu qu'un seul autre, il n'y a pas eu un seul autre signe. Abraham, tout de suite, Sarah est devenue mère et Isaac est arrivé. Amen. Donc, Genèse 12, c'est ça, Isaac. 22 plutôt. Isaac. Voilà les sentiers de la vie. Et Abraham était un exemple pour la sémence naturelle et pour la sémence spirituelle. Il était un exemple. Maintenant, voyons la marche de la sémence naturelle rapidement. Ils ont eu aussi 3 étapes jusqu'à la 4e. Et on doit toujours 5e maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est ici. Le pays promis, la cité céleste. Abraham devait aller là. Ce n'était pas la Jérusalem et la terre. C'est la cité qui est Dieu. Une cité au-delà des étoiles. Une cité où il n'y a point de nuit. C'est la cité de Dieu, le Saint d'Abraham. Nous sommes dans l'Épître aux Éphésiens, incomparable, paragraphe 34. Je prends seulement 35. Alors, j'ai typifié ce livre avec celui de Josué. Et si vous remarquez, Israël est sorti de l'Égypte. Il y a eu 3 étapes à leur voyage. Une étape, c'était de quitter l'Égypte. L'étape suivante était le désert. Et l'étape suivante, c'était Canaan. Traversée de la mer Rouge. Désert. Baptême du Saint-Esprit. Canaan. On va ici. Et puis on arrivera même là. Paragraphe 37. Mais en plus, ce qu'il fait, c'est qu'il montre la justification par la foi après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte. C'était quoi? La justification. La traversée de la mer Rouge. Mer Rouge, on est justifié ici lorsqu'on croit à la croix, qui est la mer Rouge, le sang rouge, le signe de cramoisi. Amen. C'est ce qui commence le voyage. Je vais vous dire des choses. Vous ne pouvez pas dissocier la rédemption de la croix. C'est encore une folie des gens. Vous ne pouvez pas dissocier la rédemption de la croix. Amen. C'est à la croix qu'on a frappé Jésus pour que quelqu'un sorte. C'est à la croix qu'on a eu quoi? L'eau, le sang et la vie. Justification, sanctification. C'est à la croix qu'on a taillé les diamants afin qu'il fasse sortir les 7 couleurs arc-en-ciel qui sont les 7 âges de l'Église. La croix, c'est le nœud. Mais il y a des gens qui marchent en ennemi de la croix. Je vais sonner une trompette amère pour vous. Vous êtes perdus. La croix, c'est le nœud. La rédemption est un tout. Et pour vous montrer encore, c'est le nœud. Ce n'est pas à la croix seulement. La croix était dès avant la fondation du monde. L'agneau a été immolé dès avant la fondation du monde. La croix n'est qu'une manifestation. Comment vous allez mépriser la mort de Jésus?
Mais comment? La rédemption est passée par là. Ces parents ne s'amusaient pas. Quand ils chantaient, je l'aime, je l'aime. Parce qu'il le premier, il a été mon salut sur le bois. On n'est pas élevé de ça. Nous sommes dans la continuité de ça. Nous sommes dans la continuité. Nos amis du deuxième groupe se sont arrêtés. Parce qu'aujourd'hui, la croix est devenue un homme avec une costume. La photo de l'ange. William Branham est la croix. Certaines personnes marchent à l'ennemi de la croix. Oh, la croix, c'est pas la croix. Mais c'est quoi? C'est quoi? L'œuvre là, frère Branham a prêché ces jours-là au calvaire. Et on dit non, c'est le diable qui est mort dans la croix. C'est le diable qui est mort. Et voilà quelqu'un qui le dit avec arrogance. Hein? Jésus, c'est l'histoire. Frère Evans, tu ne dois pas empêcher le diable d'être le diable. On ne va pas empêcher le diable d'être prêt. Laissez le diable être prêt. Il doit être là. Oui, les gens font du bruit dans Facebook. C'est comme ça qu'ils sont. Ils n'entendent pas. Tout commence par là. Tout commence par la mer rouge. Je ne sais pas pourquoi on a voulu que ce soit la mer rouge. On pouvait dire la mer bleue. Amen. La cramoisie. Christ vient d'où? D'un petit groupe de gens lavés par le sang du fil rouge de cramoisie. Dieu, tu feras sortir quelque part dans le monde Christ de nouveau. Christ de nouveau sort d'un petit groupe de gens lavés par le sang. Et le message, William Branham, c'est la continuité de Jésus, que vous le voulez ou pas. Jésus était la continuité de Jéhovah. Et Branham, c'est la continuité de Jésus. Il n'y a pas de discontinuité. Ça, c'est le son de la trompette. Tout est confusion. Quelqu'un qui monte à la chaîne, il veut mépriser Jésus. Vous ne comprenez pas. Après, il dit le nom nouveau de Jésus. Après, le tour de Jésus est devenu le diable. Non. Le peuple de Jésus. Tout ça. Finalement, les gens ne savent pas quoi. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils ne comprennent même plus sa position. J'ai dit à quelqu'un, Jésus, Branham est Jésus. Jamais! Mon Branham ne peut pas être Jésus. Vraiment que Dieu vous bénisse. Tout le monde quand il a vu Branham, il a dit quoi? Je vis Jésus dans une chair appelée William Marion. Non seulement Tommy Osborne, lui-même William Branham, il a dit quoi? Si Jésus venait ici, quel homme chercherez-vous? Il n'a pas dit si le diable venait. Il n'a pas dit si quelqu'un d'autre venait. Si Jésus venait ici, quel homme chercherez-vous? Un homme avec une robe? Un homme avec des cicatrices? Un homme avec une longue barbe? Il dit non, monsieur. Si Jésus venait ici, il sera probablement en costume. Amen. En costume. C'est ça Jésus le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne faut pas comparer mon Jésus à Abraham. Je dis, je dis, mais c'est quoi ça? Je pose la question. Jéhovah dans le Nouveau Testament était qui?
Jéhovah du Nouveau Testament était qui? Et de l'Ancien Testament était Jésus dans le Nouveau. Et Branham n'est pas ce Jéhovah-là. Hein? On dit que Jéhovah égale à quoi? Jésus. C'est l'égalité, la relation d'égalité. Mais on aime prier. Oh, toi le Jéhovah de l'Ancien Testament, William et Branham. Ah, Jéhovah de l'Ancien Testament était qui? Maintenant, on parle l'autre égalité. Jéhovah égale William Marion Branham. Mais maintenant, donc, Jésus ne sont pas égaux avec William Branham. Jéhovah, c'est Jésus. Branham, c'est Jéhovah. Mais Jésus n'est pas Branham. Ça, c'est une mathématique. Ça, c'est une mathématique. Ça, c'est alors qu'on nous dise que c'est la nouvelle mathématique. C'est grave. Si A égale à B, B égale à C, c'est que A égale à C. Mais comment? Mais on peut changer ça. Non. Non, on n'y comparait pas mon Jésus à mon Branham à Jésus. Jésus est petit comme la de Galilée. Toi-même, les lunes ici, ça t'envoie à l'hôpital en maillot. Quel orgueil! Quel orgueil! Un déséquilibre total. Vous ne savez même pas par où commencer avec lui. Vous ne savez, je vous dis, autant de robotique. C'est là où j'ai entendu moi-même, je me suis dit, laissez le diable être le diable. Que c'est lui qui se suit. C'est ça. Diable, c'est un autre diable. Toi qui es dans la force, que sois faux. Continue comme ça, parce que tu veux ça. La parole est dans une continuité. Et vous voyez que pour la semence naturelle, ça commence aussi par quelque chose de rouge. Ici, ça commence par une croix. Ici, ça commence par la main rouge. La traversée de la main rouge, c'est ça la justification. Dès qu'il traversait là, c'est la justification. Mais regardez, tout le monde peut être justifié. Le cochon, le bébé, le lézard, tout le monde, les ramassis, peut être justifié. Et ce sont eux qui créent les désordres. Ce n'est pas possible. Moïse est venu prendre les Hébreux. Tobima, je suis simple, Tobima. Ici, c'est la rédemption. La rédemption, c'est ramener. Toi, tu es né ici, ton corps est d'ici. Tu pars où? Nous avons créé le message pour ici. On te ramène où? Toi, tu Oh, la rédemption, les rachats, c'est ramené. Et ces Égyptiens sont quand même sortis. Avec des gens, alléluia. Et généralement, ils sont plus élevés. Plus élevés. Mais attendez seulement arriver dans le désert. Vous allez voir. Vous allez voir. Les frères sortis avec des chants, avec des rameaux. Ah, Moïse, notre prophète. Moïse. Ah. Mais toi, je suis un Égyptien. Tu vas où, papa? On arrive là. Alors, on fait maintenant la démocratie. Corée apparaît. Dathan apparaît. Mais moi, je ne comprends pas, chers amis. Un homme doit nous diriger de tous. Pourquoi? Nous tous, nous sommes nombreux ici. Il y a plusieurs tribus d'ailleurs. Comment? Et comme je vous ai toujours dit, il n'y a rien pour rien. C'est comme la comptabilité à partie double. Quand vous touchez un endroit, vous devez toucher l'autre. Il n'y a rien pour rien. Il y a toujours une réponse, une profondeur pour une profondeur. J'ai toujours dit, si quelqu'un sort ici, il va devant un baobab, qui ne se fatigue pas, il arrive avec un tam-tam. Le baobab ici, c'est Dieu.
Tu peux faire peut-être 6 mois dans mon limité. Mais un jour, tu seras surpris. Tu verras quelqu'un te dire, allez, j'ai vu. Mais c'est la vérité. Amen. Et oh, mais maman, c'est bien. Et après, ça va débat. Il y a toujours une profondeur pour une profondeur. Et Corée savait cela. Il a embrigadé un groupe de gens pour s'opposer à la voie pourvue par Dieu. Voilà les ramassis qui ne sont pas concernés dans la rédemption. Au fait, Jésus n'était même pas bon pour eux. Quand il dit ça, il rejette ça, c'est vrai. Non, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas là. Ils ont même déjà marché sur l'œuvre du salut. Alors qu'ils écoutent le message chaque jour. Ils lisent la Bible. Ils lisent les brochures. Ils n'ont pas la continuité. Ils n'ont même pas la cohérence. Perdus totalement. Déboussolés, ils sont là. Ils comprennent rien. Et quand vous dites ça, c'est un jésuite. Moi, je suis jésuite, j'accepte. Amen. Mon Dieu, c'est Jésus. Je baptise au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie Jésus. Mais ajoutez seulement nouveau. Au nom nouveau de Jésus. Je prie le nom nouveau Jésus. J'adore le nom nouveau Jésus. Tout nouveau. Et le Branham est Jésus dans sa perfection. Branham est Jéhovah dans sa perfection. Toute la Bible, c'est William Marion Branham. Amen. Yo longo Égypte au Kewapi. Non, il pas la ça l'Égypte. Koko na yo azalaka bandakala. Après qu'ils ont cru en Moïse et qu'ils ont quitté l'Égypte, la sanctification. Alors qu'ils marchaient sous la conduite de la colonne de feu et sous l'expiation de l'agneau de sacrifice dans le désert. Et ensuite, ils sont entrés dans le pays qui avait été promis. Or, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Ah, voilà. La mer Rouge, le désert et Canaan. Mais ils sont entrés en Canaan, pourquoi? Frère Branham dit c'est pour manger le blé du pays. Or, le blé, Jésus dit, si les grains de blé ne tombent, donc Dieu dans la chair humaine devait les visiter dans Canaan. La répétition de Genèse 18, c'était Jésus. Après, Jésus ne pouvait pas venir en dehors de la terre promise. Il devait venir pour ceux qui étaient en Canaan. Mais, ce n'était pas fini. C'est Jésus qui est venu, devait être glorifié. Amen. Après sa résurrection, il devait devenir un fils promis. Amen. Jésus ressuscité a un nom nouveau. Amen. Et c'est ça le 2 sentiers de la vie. Maintenant, Dieu dit marchez-y. Suivez ces sentiers. Les églises pentecôtistes disent nous n'y marcherons pas. Nous, c'est seulement le Saint-Esprit. On ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas Genèse. C'est quoi Genèse 18? Il y en a même qui refusent Genèse 17. Mais la Pentecôte est quand même arrivée ici. Les églises de réveil. C'est bien, les frères, ne vous arrêtez pas. Votre père Abraham, après avoir quitté le mamelle d'El Shaddai, il devait les rencontrer. Est-ce que c'est difficile? Tout ce que vous faites dans le groupe de prière, c'est bon. Mais n'êtes-vous pas la postérité d'Abraham? Pourquoi ne suivez-vous pas l'ancien sentier? Après
Genèse 17 chez votre père. N'y a-t-il pas Genèse 18? Voilà le message que frère Branham a amené à l'humanité. Amen. C'est vrai, vous les Wesleyens, vous êtes arrivés ici à la sanctification. Mais après, regardez Abraham. Est-ce qu'il s'est arrêté à Genèse 15? Il y a eu un autre carrefour, une autre jonction qui est venue. Et cette jonction, c'est Genèse 17. Pourquoi ne voulez-vous pas avancer comme les pentecôtistes? Les luthériens sont restés là. Les justes vivront par la foi. Frère Branham maintenant est venu pour amener l'Église à suivre les anciens sentiers, à arriver jusqu'à la terre promise, autrement dit au Fils promis. Le Fils promis, c'est la terre promise. Amen. Il dit, quel est le pays qui a été promis aux croyants du Nouveau Testament? La promesse, c'est le Saint-Esprit. Car dans les derniers jours, Joël 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Sur mes servantes et sur celles qui sont à mon service, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Cana, c'est le baptême du Saint-Esprit. L'épître aux Éphésiens, comparable, toujours, paragraphe 46. Mais les croyants, l'équipe de Caleb et Josué, qui continuaient à avancer vers la promesse, ils ont poursuivi leur route pour entrer dans le pays. Ils se sont emparés du pays et ils se sont établis dans le pays. Ils ont pris possession. Et nous nous arrêtons jamais. Et nous ne nous arrêtons jamais à la justification, à la sanctification. Continuons à avancer jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ne nous arrêtons pas après avoir cru au Seigneur Jésus, après avoir été baptisés. Ne nous arrêtons pas en voyant qu'il nous a purifiés d'une vie de péché. Mais maintenant, il faut courir vers le but. Une position, une promesse, le baptême du Saint-Esprit. En effet, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Maintenant, chapitre ou paragraphe 65. Maintenant, si vous voulez savoir comment on entre en Jésus-Christ, prenez 1 Corinthiens 12 et il est dit, nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Comment? Baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Non pas du baptême d'eau, vous, les gens de l'Église de Christ, mais d'un seul, E majuscule, S-P-R-I-T, d'un seul esprit. Non pas d'une seule poignée de main, d'une seule lettre, non pas d'une seule aspersion. Mais nous sommes tous baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Notre possession, le pays que Dieu nous a donné pour que nous y vivions. Le Saint-Esprit, exactement comme il a donné Cana aux Juifs. Il nous a donné tous le Saint-Esprit. Nous sommes baptisés d'un seul esprit, formés un seul corps. Vous saisissez? Amen. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels. Le message là maintenant vient ici. Pas à ceux qui sont dans le désert, pas à ceux qui sont encore en Égypte ou à la mer Rouge. Respectons la procédure et les sentiers. Marchez-y. Maintenant, il s'adresse aux Cananéens spirituels à Israël, qui a pris possession du pays. Écoutez, n'êtes-vous pas content d'avoir quitté l'ail de l'Égypte? Amen. N'êtes-vous pas content d'être sorti du désert? Amen. Et souvenez-vous, ils ont dû manger de la manne. Dans les déserts, c'était la manne. De la nourriture d'ange, le messager. Le désert, vous avez les 7 âges. Se termine évidemment par Cana. Les anges, chaque messager. La nourriture d'ange qui tombait du ciel jusqu'à ce qu'ils aient traversé dans le pays. Et quand ils ont été traversés dans le pays, la manne a cessé de tomber. Plus un message de l'âge. Non, c'est fini.
Ils étaient arrivés à pleine maturité. Alors ils ont mangé le blé du pays, le blé. Amen, amen. Le blé, on ne peut pas manger ça ici. N'amenez pas le blé ici, au stade de martyr. Je ne sais pas. N'amenez pas le blé ici. Amen. C'est quand ils sont arrivés à Canaan. Frère Branham dit, alors ces peuples mis le colis. Ils peuvent manger maintenant le blé du pays. Écoutez. Ils étaient arrivés à pleine maturité. Alors, ils ont mangé le blé du pays. Maintenant que vous n'êtes plus de bébés, que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, on n'a plus à vous flatter. Il y a des côtés qui ont été dorlotés. Mon frère, à vous supplier d'aller à l'église. Je crois que le pasteur m'a visé. Cette semaine, je ne viens pas. D'ailleurs, je quitte. Ah, tu te fâches beaucoup. Je quitte. Un Cananéen, c'était un adulte. C'est lui qui est arrivé à Canaan depuis un bébé. Il sait ce qu'il fait. Il connaît sa position. Il n'est pas ballotté. Il n'a plus besoin du lait. Milk. Zamba zamalamu. Wande milk. Zambe malamu. Il n'a plus besoin de ça. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Que vous ne désirez plus du lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier d'aller à l'église. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide. Amen. Oh, le message de mystère. Le message, ce sont le mystère. Tout le message des parents, c'est le mystère. Et aujourd'hui, l'épouse est sanctifiée par le mystère. Tu es la chose qui a dans le message aux autres terres, tu es une personne aux terres, Abraham. Tu es une personne aux terres, Abraham, mon Dieu, pour ça l'église a prévenu. Non. Tu veux prêcher la sanctification, il faut qu'on sente Abraham. La vraie sanctification, c'est Abraham. Amen. Vous êtes prêts à manger de la nourriture solide maintenant. Vous êtes prêts à pénétrer quand ils sont en Canaan. Quelque chose a-t-il dit? Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur, de la richesse. Et on va y venir sans tarder. Cela a été caché depuis la fondation du monde. À qui? Aux Cananéens. Les Hébreux qui sont arrivés à Canaan. C'est à eux que les choses qui ont été cachées dès avant la fondation du monde. Il a dit maintenant que vous êtes entrés. Écoutez, maintenant que vous êtes entrés, c'est à vous que j'adresse ceci. Amen. Écoutez, amen. Pas à ceux qui viennent juste de quitter l'Égypte. Vous comprenez? C'est là où nous réfléchissons un peu. Oui. Est-ce qu'on peut aller n'importe comment dans un bus ou dans une école là? Moi je crois, faites attention, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas contre. Parce que Dieu est souverain. Dieu peut prendre n'importe qui, n'importe comment. Mais il dit que ce message ne s'adresse pas à ceux qui viennent de quitter l'Égypte, donc ils sont dans les âges. Pas à ceux qui viennent de quitter l'Égypte. Pas à ceux qui sont encore en route.
mais à ceux qui sont dans le pays. Amen. Amen. Quand tu es dans le pays, alors tu es prêt à manger de la nourriture. Branham et Dieu. Ah, on se connaît, non? Non, l'exode est fini. Quel troisième exode? Nous ne sommes pas l'église du troisième exode. Pas à ceux qui sont encore en route, mais à ceux qui sont dans le pays promis, qui ont reçu la promesse. Écoutez maintenant, frère Branham. Combien ici ont reçu la promesse du Saint-Esprit? Frère Branham dit, oh, n'êtes-vous pas content d'être entré dans le pays? De ce côté-ci maintenant, en train de manger du blé du pays, de manger les choses solides de Dieu, avec une compréhension nette. Une compréhension nette. Amen. Avec une compréhension. Amen, amen. Avec une compréhension nette. Votre attendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Votre compréhension est libre de toute confusion. Quoi? Vous savez exactement qui il est. Vous savez exactement où vous allez. Amen. Vous savez en qui vous avez cru. Et vous êtes persuadé qu'il a la puissance de garder votre debout jusqu'à ce jour-là. Oh, voilà la personne. Voilà celui à qui Paul parle maintenant. Écoutez bien attentivement, regardez bien. Amen. Amen. Le blé maintenant, c'était quoi? C'était le fils d'Aaron qui devait le visiter. Jésus a dit, si les graines de blé les tombent, c'était lui les graines de blé. Dieu les a ramenés tout simplement à Cana pour qu'un jour il les visite. Le fils d'Aaron, Genèse 18, ce n'était pas la fin. Il devait mourir. Mais quand il est mort, ils sont allés, Pierre est retourné pécher lui. Oh, Pierre est grand pécheur. Il péchait lui. Il enlève tous les habits, il se plonge dans l'eau comme un ministre. Mais quand il est ressuscité, Jésus, Pierre, il est allé à la rivière. Là où Pierre péchait. Ceux qui ont vécu avec lui pendant 3 ans ne l'ont plus reconnu. Parce que le pouvoir lui a été donné quand? Quand il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel, c'est après sa mort. Après sa mort, il a reçu un nom et il a reçu tout pouvoir. Il devient le fils promis. Amen. Et maintenant, c'est à ce moment-là qu'on arrive avec la sémence naturelle dans Genèse 22. Et pendant la semaine qui viendra, nous allons maintenant suivre la postérité spirituelle pour voir notre Genèse 18 que vous connaissez et notre fils promis, la nuée de gloire. Amen, amen. Et cette nuée de gloire est allée en qui? En William Marion Branham. Frère Branham a changé de position, a changé de cadence. Il a quitté la position du fils de l'homme pour devenir le fils de David, le fils promis. Et la cadence change. On a affaire maintenant au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur y a